what's up? Dans le fond, j'ai décidé de vous faire un share de love parce que peut-être que vous êtes tannés de voir les mêmes faces sur YouTube, dont la mienne. Fait que je vais vous partager ceux que moi j'aime vraiment regarder puis que j'écoute quand que j'ai rien à faire ou quand ils font des nouveaux vidéos, bla bla bla. Donc il y en a plusieurs, mais j'ai noté vraiment les principaux que j'aime beaucoup. Donc ça c'est mon top 25 de youtubeurs actuels. Puis si ça vous tente pas d'écouter toute la vidéo ou vous voulez juste aller jeter un œil directement, ben je vais noter tous les noms dans la barre d'infos. Vous aurez juste à aller faire un tour et regardez, ça vaut la peine, je vous le dis. Il y en a plusieurs là-dedans, je précise, que vous allez assurément connaître, là, comme Shane Dawson, là, c'est comme le pilier de YouTube. First of all, dans les B, il y a Brittany Louise Taylor. Ses vidéos sont en anglais, mais sont vraiment drôles. J'aime la façon qu'elle monte et son caméraman qui est son amoureux filme vraiment bien, j'aime ça. Je trouve ça interactif, c'est le fun. Sinon, il y a Charlie So Cool Like, c'est encore en anglais, c'est un gars d'Angleterre, il a vraiment un bel accent, je vous jure, puis il est vraiment beau. Puis ses vidéos, c'est tout le temps à la base brillant, il passe tout le temps comme un message, ou tu sais, mais il en fait pas souvent, il en fait surtout quand ça y tente, ou tu sais, mais c'est pas grave, ça vaut vraiment la peine quand même. Sinon, il y a Chummy Cat, ça c'est un Québécois. Il est beau lui aussi. Fait que, sérieux, il fait vraiment des vlogs drôles, puis il est vraiment puissant, sérieux. Il a fait plusieurs vidéos avec Shomi Titi. Sinon, il y a Sinput. Ça, c'est un personnage, on s'entend que... Tu sais, pas de même, pour vrai, elle rit un peu des stéréotypes des adolescentes qu'on voit souvent. Même que des fois je l'écoute puis je suis vraiment oh mon dieu, ça m'est déjà arrivé de faire ça ou de dire des affaires qui ressemblent à ça. C'est vraiment drôle, sérieux, ça vaut la peine d'aller voir. Ça c'est un personnage interprété par Camille Pichet-Jeté, mais sur YouTube c'est Milaza. Sinput c'est une québécoise aussi en passant. Bon, next. Il y a aussi Delisoft Videos. La particularité de cette chaîne-là, c'est qu'il y a plusieurs vidéos qui incluent beaucoup de youtubeurs différents, puis c'est fait de qualité, c'est surtout des montages ou des parodies de tunes ou des belles affaires, c'est drôle. Il y a Dolce Candy 87. Ça c'est une fille parfaite. Standard. Elle est américaine, elle est mariée, elle a un enfant, elle a un closet, un garde-robe aussi gros que ta maison, genre, c'est intense. Et elle s'achète du linge elle de même, pas de problème, écoute, elle chie de l'argent. Sinon, il y a Gregory Gorgeous, ça c'est un... on pourrait dire transsexuel, je sais pas, ben c'est un gars mais qui ressemble vraiment à une fille. Un Canadien en fait, mais qui parle en anglais. Il est vraiment drôle, sérieux, ça vaut la peine d'aller voir. Pis moi, écoute, il me fait tellement rire, ça n'a pas de bon sens. À chaque fois que j'écoute ses vidéos, je suis pliée en deux. Il est vraiment beau et belle. Ça va faire pâlir d'envie n'importe quelle fille. Il y a aussi Hugo tout seul. Ça, il fait un peu penser à Norman fait des vidéos. C'est un Français. Il est très drôle. Là, surtout son dernier vidéo, la génération Y, là, qui est vraiment drôle. Mais en tout cas, il en fait tout le temps des nouveaux pis c'est tout le temps aussi drôle. Il y a aussi Jenna Marbles. Elle se prend pas la grosse tête même si elle est vraiment belle pis qu'elle a les standards de la fille parfaite. Puis elle est drôle là, elle est hilarante, elle se prend pas au sérieux. C'est une américaine. Hein? Il y a aussi Katyufka36. Ça c'est une de mes amies. Parlant de stéréotypes de beauté parfaite là. Katyufka36. Elle est vraiment grande, elle est mince, elle a les mensurations parfaites, elle est dans l'agence Next Models Canada, blonde aux yeux bleus, grosses lèvres pulpeuses. Puis en plus d'être belle, elle est gentille, elle est drôle, elle est talentueuse, elle dessine bien. Sérieux, cette fille-là, là, j'aimerais ça avoir une raison pour pouvoir l'haïr parce qu'elle est trop parfaite. Mais non, je peux pas l'haïr, elle est trop fine. Elle est exceptionnelle, cette fille-là. Aussi, il y a La vie est une farce, c'est une Québécoise, elle est complètement hilarante, puis elle dit toujours des affaires intelligentes, elle a étudié en cinéma à François-Xavier Garneau dans le programme Ce que je m'en vais. Elle est brillante, elle est belle, elle vaut la peine d'aller la voir, c'est vraiment le fun. Il y a aussi Lesbian Answers, ça c'est une américaine, elle est vraiment belle, puis bon, elle répond aux questions des lesbiennes qui se posent des questions, là. Mais... elle est vraiment puissante. Son dernier vidéo là, oh mon dieu, j'ai tellement ri. P.S. I'm a lesbian, il est tellement drôle, il vaut la peine d'être vu si vous comprenez l'anglais. Sinon, il y a Les Jolies Fleurs, c'est une Française, mais elle, on n'a jamais entendu sa voix. Elle fait juste des belles images, puis ses vidéos là, waouh, à chaque fois je suis genre, oh, je veux l'épouser, ça n'a pas de bon sens, elle est tellement belle là, waouh. Mais c'est ça, ses vidéos sont vraiment bons. Les effets sont cute. Ouais. Si vous aimez des affaires un peu vintage, là, c'est beau. Il y a aussi Mastamic Beatbox. Ça, je pense que c'est un Allemand. Mais
on va pas voir ses vidéos pour l'écouter parler, là. On va voir ses vidéos parce qu'il fait du beatbox, là. C'est incroyable, c'est malade. Moi, j'aime vraiment ça. Sinon, il y a Michelle Fan. Ça, c'est une américaine. Ses montages vidéo sont vraiment intéressants. Tu sais, c'est captivant. C'est pas le genre de vidéo que t'es comme bon, tu parles encore, arrête de parler, s'il te plaît. Elle a fait ça vite. C'est clair, c'est précis, c'est beau. Puis les maquillages sont variés. Des fois, elle fait des montages comme des petits courts-métrages. C'est vraiment bon. Il y a Milaza. Elle fait plein de personnages puis de mise en scène ou whatever. Là. Je sais pas trop comment expliquer. Elle fait des petites histoires. Là. En tout cas, c'est vraiment drôle. C'est elle qui fait Synput, son personnage, mais là c'est comme plus général, là, puis elle fait d'autres personnages, puis des fois c'est elle, c'est vraiment bon. Aussi il y a Miss Alissa 15, elle c'est une américaine, elle est rousse, elle a comme des petites manies cute, elle est fun, moi j'aime regarder ses vidéos, ça me, je sais pas, ça relaxe, là, c'est drôle, c'est léger. Il y a aussi Mr. V Official, ça c'est un français qui est vraiment très puissant. Moi je l'ai connu à cause de sa parodie pour de Colonel Réel. En tout cas, bon, il y a Norman fait des vidéos, ça c'est sûr que vous le connaissez si vous êtes québécois ou français. Sinon, ben, tu manques de quoi mon homme, pis il faut tout de suite que t'ailles voir ça. Il est puissant là, je ris tout le temps. C'est sa face, je sais pas comment il fait, mais il y a comme un humour où ce qui rit pas pis qui il est comme pince sans rire, je sais pas comment expliquer, mais c'est drôle là, et hilarant. Aussi, il y a Poc Poc TV, Jay Saint-Louis, qui est un Québécois. Ce que j'aime surtout de ses vidéos, c'est parce que c'est clair, puis tu sais, je sais pas, c'est du n'importe quoi et c'est complètement désaxé, comme il dirait. Mais c'est bien fait, comme, tu sais, la caméra est de bonne qualité, puis tu sais, moi j'aime ça, là, c'est agréable à l'œil. En tout cas, il est drôle là. Il y a aussi Shane Dawson TV. Vraiment drôle, il fait des beaux montages. Il y a comme 3 chaînes, il fait rien d'autre, il est tout le temps là-dessus. Mais c'est ça. Il est vraiment intéressant. Il y a Show Me Titi, qui est un Québécois qui est vraiment très drôle. Il y a une caméra aussi d'une bonne qualité. Puis ses vidéos, c'est du n'importe quoi, sauf que ça peut passer à lui qui chante, à lui qui fait des jokes, à lui qui parle sérieusement. Tu sais, il est vraiment varié là. C'est le fun. Il y a aussi The Black Prince 26 en fait. C'est Taboo Broadcast. Ok, ce gars-là, là, il est tellement drôle. Mais c'est parce que faut en prendre et en laisser. Tu sais, il fait des jokes sexistes, pis tu sais, mais c'est drôle. Je suis une fille pis je suis capable de voir que, tu sais, il est juste drôle, là. Mais si t'es vraiment susceptible pis que t'es genre what the fuck, ben va pas voir ses vidéos parce qu'il va t'insulter. La manière qu'il parle, parce qu'il parle comme anglais-français tout le temps, là, c'est hilarant, sérieux. Si tu comprends bien l'anglais, en plus, tu vas comprendre plus de punch, là, il est vraiment drôle. La vidéo où il parle de la neige au Québec, là, je ris à chaque fois à mourir, c'est hilarant. Et sinon, il y a The Wing Girls, ça c'est 2 filles américaines qui donnent des conseils aux gars pour cruiser les filles ou tu sais pour comprendre les filles. C'est drôle là, mais c'est parce que à un moment donné, il y en a une vidéo, c'est comment savoir si c'est une prostituée, mais c'est drôle là, moi je ris tout le temps. Ces filles-là, c'est parce qu'ils montrent comme ce qu'il faut pas faire ou ce qu'il faut faire, mais en incarnant les personnages, en tout cas c'est vraiment drôle. Pour conclure, il y a Tom Lee TV. Lui c'est un Québécois aussi qui fait des vlogs, etc. Là. Il est vraiment puissant. Mais en fait, la plupart là-dedans sont drôles, écoute, parce que moi j'aime ça rire. Mais lui, entre autres, il est très drôle. Et il y a juste une façon de parler que t'es comme quoi? C'est drôle. C'est ça! Donc, si vous êtes tanné de voir ma face, parce que cette vidéo va sûrement durer très longtemps, ben là c'est le moment d'aller voir tous ceux que je vous ai nommés qui sont dans la barre d'infos et puis changer de face un peu, changer d'air, changer de... hein, tu sais. Si vous avez des youtubeurs que vous aimez, que vous voulez me faire connaître puis qui sont drôles et pertinents, ben go, nommez-moi des petits noms dans la barre d'infos. C'est ça. Bye bye, faut le